Dans cette dernière partie de vidéo Blender consacrée à l'animation d'une balle qui rebondit, donc nous avons réalisé précédemment l'animation avec le contrôleur de déplacement pour positionner la balle et faire en sorte qu'elle rebondisse donc, avec une trajectoire parabolique. Donc maintenant nous allons réaliser donc, le stretch and squash et la rotation. Donc pour ça, ça va être très simple. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner le curseur de la timeline sur la frame numéro 1 et on va changer de contrôleur. Donc en changeant de contrôleur, nous allons passer donc, sur un nouvel objet, un nouvel contrôleur et surtout là une nouvelle timeline qui va être toute propre. Donc de cette manière là, nous allons décomposer les mouvements. Alors l'avantage, ça va être quoi? Ça va être d'avoir une lecture beaucoup plus claire. L'inconvénient, parfois, ça pourrait être de devoir systématiquement penser à bien sélectionner tous les contrôleurs lorsqu'on va vouloir faire du retiming. Donc là, moi, ce que je préfère, c'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est décomposer les différents mouvements. Donc, comme tout à l'heure, on en avait parlé, avec la différence de straight ahead et pose to pose. Donc, le pose to pose va correspondre quasiment à 90% des animations que l'on va avoir à réaliser. Et la décomposition avec les différents contrôleurs va nous permettre donc d'avoir une réalisation, hein, de passer à la production et d'être beaucoup plus efficace et d'aller plus vite. Donc là maintenant, je suis sur la frame 1, j'ai sélectionné le contrôleur de stretch and squash, je suis toujours en auto-key. Donc là, ce que je peux faire, c'est donc directement, donc j'appuie sur I et je place une clé. Donc en normalement, il n'y a que le Y ici là qui sert. Donc là, j'appuie sur I et je peux faire location. Ou alors, hop là, je place directement le pointeur de la souris sur le canal Y en location, je fais un clic droit et je fais insert keyframe. Voilà, donc de cette manière, je place une clé d'animation sur ce paramètre. Ensuite, donc là, je passe en frame, par exemple, en frame 13, voilà. Donc c'est très bien d'avoir le motion path de cette manière. Là, on voit que le frame 13, c'est donc le point extrême, donc c'est-à-dire le point le plus haut de la courbe d'animation. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise cet opérateur là, la flèche sur l'axe Y, afin de faire la déformation de la balle. Donc là, si je recule, voilà ce qui se passe. Donc la balle saute et en même temps s'étend un petit peu comme nous. Hein. Quand on fait un saut, on a tendance naturellement à s'étendre, à vouloir à se déformer donc sur la longueur. Hop là, voilà. Donc c'est ce qui se passe avec la balle. Donc, hop, elle s'étend. Ensuite, avant de rebondir, je vais lui faire reprendre sa forme initiale. Donc là, ce que je peux faire, c'est sélectionner ici le canal Y et mettre 0 moi-même, entrée. Donc comme je suis en auto-key et qu'il y a une différence, hop, ça passe en jaune. Donc de cette manière, si je relis, donc de 1, la frame 1 à la frame 13, la balle s'étend, et de frame 13 à la frame 19, elle reprend sa forme initiale. Et au moment du contact, donc en frame 25, on va faire donc une redéformation. Donc la balle, elle s'écrase, elle se déforme. Sauf que là, on a un petit problème. C'est que là, de 19 à 25, nous allons avoir une interpolation. Donc là, la balle se déforme avant d'avoir touché le sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? En frame 25 moins 1, c'est-à-dire juste avant l'impact, on va le remettre à 0. Voilà. De cette manière, donc là, de la frame 1 à 13, la balle s'étire, donc elle s'étend. De 13 à 19, elle reprend sa forme progressivement. De 19 à 24, elle conserve sa forme. Et à 25, pof, elle s'écrase. Donc là, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais du coup,
On n'a pas fait de déformation sur la balle, bah, c'est parce qu'elle était au début. Et si vous voulez faire l'animation, n'hésitez pas à rajouter des clés avant. Sauf que là, vous ne pourrez pas le faire de cette manière. Donc pour rajouter des clés en négatif, vous devez cliquer sur le menu Edit, Preferences, et ce sera ici donc dans la section Animation. Donc là, normalement, ce qu'il faut faire, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Il va falloir cocher la case. Donc, Allow Negative Frames. Donc, à cocher si vous voulez rajouter des frames négatives. Et donc là, comme j'en parlais tout à l'heure également, donc là, ça, ce sont les comportements par défaut des courbes d'animation. Donc avec donc le défaut Interpolation qui est en mode Bézier et le défaut Handles qui est en Auto Clamp. Donc si vous voulez changer, mais je ne vous recommande pas, vous pouvez le faire à partir de là. Parce que les réglages par défaut vous permettront de faire quasiment, allez on va dire 85 à 90%, ou 85-90% des mouvements qui sont sur Terre. Et donc le reste, bah, il faudra faire des réajustements. Donc comme on l'a fait avec le saut sur les escaliers. Donc là, maintenant que c'est réalisé, donc là, maintenant que vous avez compris, on va faire le reste. Pop, voilà. Donc là, je recommence. Donc et là, on pourra faire des comportements un petit peu différents. Donc là, ce que je peux faire, c'est que avant que ça atteigne le point maximum sur le deuxième saut, donc là, bah, la balle hop là, va s'étendre. Donc j'exagère, hein, juste pour vous montrer. Et là, quand ça va atteindre le point maximum, je vais en mettre à 0. Donc pour que la balle reprenne sa taille normale. Donc là, ici, à 49, puisque là, je veux bloquer la taille de la balle. Donc là, ce que je pourrais faire, je peux sélectionner seulement cette clé-là. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc en gros, là, j'ai fait un copier-coller de cette clé-là. Donc de la frame 38 à la frame 49. Donc en frame 50, je l'écrase. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc si je rembobine. Voilà. Donc ensuite là, pareil. Donc là, je vais lui mettre un peu plus de temps. Donc en tout cas, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En faisant les déformations, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Nous sommes en train de raconter une histoire. Ou plutôt un caractère du sujet, un caractère du personnage. Donc là, même si c'est une balle, en lui faisant réaliser des déformations, nous allons donner plein d'informations sur cette petite balle. Donc si elle est plutôt énervée, si elle est calme, si elle est plutôt molle, si elle est plutôt dure, si elle est pressée, si elle n'est pas pressée, etc. Donc là, avec les déformations que nous réalisons, là, nous allons raconter tout un tas de choses sur un sujet aussi simple et basique qu'une balle. Donc l'animation est vraiment là pour ça. C'est pour créer des étonnements, des émotions. Et donc là, il faudra bien réaliser ces différentes transformations. Donc là, je reviens sur cette partie-là, ici, donc, où la balle reprend sa forme. Ensuite, elle conserve sa forme avant le contact. Juste pour dire que l'animation, ce n'est pas que des mouvements. L'animation, c'est parfois savoir bloquer des formes, savoir bien analyser et restituer certaines choses pour que votre sujet, le dernier saut, votre sujet, hein, votre personnage, donne des informations sur ce qu'il est. Donc là, je refais un copier-coller. Ici, là, je l'écrase. Donc là, je vais faire un petite déformation comme ça. Voilà, et donc là, je l'en mets à 0. Voilà. Donc faites des tests, faites des expérimentations, hein, essayez de placer donc, des clés de déformation un petit peu à différents endroits pour voir ce que ça va donner. Donc là, je vais rembobiner. Donc pour rembobiner, c'est Shift, flèche gauche, barre espace, on lit. Voilà. Donc on voit ce qui se passe. Voilà. Donc là, si le chemin vous gêne, bah, on clique ici là pour l'enlever temporairement.
et on regarde comment se comporte la balle. Voilà. Donc en fonction de la déformation, si la déformation est extrême, ça voudrait dire que c'est un sujet qui est en ballon de baudruche, qui est très souple, très mou. S'il ne se déforme pas beaucoup, ça sera plutôt peut-être une balle en caoutchouc dur. S'il ne se déforme quasiment jamais, bah là c'est une boule de bowling. Donc là, en fonction de ce que vous voulez raconter, n'hésitez pas, donc faites des expérimentations. Donc maintenant qu'on a placé le stretch and squash, donc on va passer à la rotation. Donc là pour la rotation c'est pareil. Donc je rembobine, je m'en mets en frame 1. Je sélectionne donc le contrôleur de rotation. Donc là je passe sur une nouvelle timeline. Donc là on voit que c'est une timeline qui est complètement vierge. Donc voilà, c'est pareil. Donc là on voit que le seul canal qui va nous intéresser c'est celui-là, canal rotation. Donc bah je peux faire un clic droit, insert single keyframe, donc en frame 1. Je viens en frame jusqu'à la frame 25. Je peux réaliser donc la rotation. Et donc voilà ce qui va se passer. Donc là, ce qu'on a fait depuis le départ, c'est compartimenter et décomposer les animations en fonction des contrôleurs disponibles. Et les contrôleurs qui sont disponibles vont nous permettre donc, là, vraiment de décomposer les différentes animations. Parce que ce que je pourrais vous demander là, c'est de vous mettre au défi de réaliser ce genre d'animation, mais sur une sphère qui est toute seule. Vous allez voir, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, vous prenez une sphère, vous ne mettez pas de rig, vous ne mettez pas de contrôleur, et essayez de refaire l'animation, comme là je vais montrer. Vous allez voir, ça va être très 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 compliqué. Hein. Vous n'allez quasiment pas y arriver. C'est vraiment ce sera une complexité très très très... vous allez avoir des problèmes de réajustement qui vont être très complexes. Donc je fais un frame 100. Donc en gros, toutes les 25 frames, bah, je fais tourner ma balle. Après, si vous voulez pas, bah, vous pouvez aller jusqu'à, par exemple, la moitié. Donc je vais tourner la balle. Hop. Hop. Donc ensuite, elle va s'arrêter en l'air. Voilà. À 124, donc je recopie cette clé-là. La dernière, hop, comme ici. Et en 125, on va, je peux même le mettre en 125. Voilà. Donc je rembobine. Et je lui dis. Et voilà ce qui se passe. Donc voici comment est-ce qu'on peut réaliser donc, une animation. Donc ça c'est un exemple parmi des milliers de cas de figure. Donc en fonction des mouvements que vous allez réaliser, des clés que vous allez placer, donc vous allez pouvoir faire des animations qui soient dynamiques, qui soient personnalisées, donc c'est-à-dire en gros que la balle va avoir une personnalité donc plutôt forte, plutôt molle, etc. Vous allez raconter une histoire. Et donc voilà, il faut vraiment pratiquer, pratiquer et pratiquer.